Le Gabon est un pays dirigé depuis plus d'un demi-siècle par la famille Bongo. Alors ce coup d'État marque-t-il la fin de son règne? Était-il prévisible? On écoute l'analyse de Niagale Bagayoko, politologue et spécialiste des questions de sécurité en Afrique de l'Ouest. Moi, à mon avis, les coups d'État ne sont jamais prévisibles. Il y a des tendances au sein des armées et des appareils de sécurité qui peuvent laisser entrevoir des tensions, mais les coups d'État en tant que tels sont toujours très difficiles à anticiper, ne serait-ce que parce qu'il y a souvent différents courants, parfois en lien d'ailleurs avec les acteurs civils qui peuvent être en action pour renverser les autorités. Donc je ne suis pas sûre qu'il ait été prévisible. En ce qui concerne les causes, elles ont été avancées de manière officielle lors du communiqué, à savoir la volonté de mettre un terme à un système affairiste, népotiste, caractérisé par des détournements et des malversations massives, par la volonté d'annuler un scrutin entaché de trop d'irrégularités et également d'introduire davantage de justice, ce qui s'est matérialisé par les nombreuses arrestations auxquelles on a assisté hier. Mais il y a aussi, à mon avis, des enjeux internes à l'appareil d'État gabonais, dont fait partie les générales Olingi Nguema qui vient d'accéder au pouvoir. Il ne faut pas oublier que même si ce type de système est incarné, bien entendu, par la figure du chef de l'État, il s'appuie sur des réseaux et des relations de pouvoir axés sur des clientèles, non seulement au niveau international, on en parle souvent, mais on en parle moins alors que c'est essentiel au niveau très local, avec le respect d'un certain nombre d'équilibres communautaires. Et je pense que cela joue aussi dans l'équation actuellement. Et est-ce que ce coup d'État signifie la fin de règne pour la dynastie Bongo? Alors, c'est sans doute le champ du signe de cette dynastie familiale parce que, justement, c'est l'un des membres d'un système qu'elle avait mis en place qui vient de la renverser. Cela ne vient pas de l'extérieur. Donc, c'est un élément très important. Est-ce la fin de ce système lui-même qui va au-delà de cette famille? Ça, c'est encore très difficile à dire. Il ne faut pas non plus oublier que cette dynastie Bongo, comme vous la qualifiez assez justement, est composée de très nombreux membres, avec des frères, des demi-frères, des neveux ou des frères. Et il convient de rappeler aussi toute la polémique qui avait entouré la désignation au sein de cette famille d'Ali Bongo qui avait été présenté notamment à la suite d'un ouvrage de Pierre Péan comme n'étant pas le fils légitime d'Omar Bongo. Et une dernière question, les coups d'État se multiplient au Sahel et en Afrique de l'Ouest, pour quelles raisons? Moi, il me semble qu'on assiste aujourd'hui à une vague, à une véritable dynamique qui fait penser une sorte de révolution prétorienne appuyée fortement par les opinions publiques qui dénoncent aujourd'hui de manière très majoritaire un système démocratique et libéral qu'elles jugent avoir été non seulement dévoyé dans de très nombreux cas, et la manipulation du système institutionnel par la famille Bongo en est l'un des exemples, mais il y en a d'autres dans les pays où se sont produits des coups d'État. Le cas de la Guinée est assez proche de ce point de vue-là, où le président Condé a été renversé à l'issue de sa volonté d'exercer un troisième mandat de manière inconstitutionnelle. Donc je pense que toutes les frustrations suscitées par l'absence de promesses tenues par ce système démocratique et libéral inauguré au début des années 90 est à l'origine du phénomène prétorien auquel on assiste aujourd'hui.